Attends, je vais voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Comment ça va les gars? Attends, on va faire un chap-chap rapidement. Voilà. Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être connectés. On va faire un petit jet de jambes rapidement. Il y a un morceau qui dit: dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, tôt ou tard, ça devient la guerre civile. Un président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. Lui qui chante ça, il s'appelle Alpha Blondy. Voilà, vous le connaissez, il n'est pas présenté. Je vais vous expliquer une histoire où j'ai interpellé ce monsieur afin de lui parler sur une situation. Alpha Blondy, qui est un artiste que tous vous connaissez, ce qu'il a trouvé mieux de faire, c'est de porter plainte contre les activistes. Lui qui est un artiste, je dis bien, lui qui est un artiste là, Alpha Blondy, il a trouvé bon de porter plainte contre, n'est-ce pas, comment dirais-je, les activistes. Je vais vous expliquer. Vous savez, Alassane Ouattara, en 2020, il a fait un troisième mandat. Et le troisième mandat là, les Ivoiriens ont beaucoup décrié ça. Les Ivoiriens ont dénoncé les viols, n'est-ce pas, et, comment dirais-je, le tripatouillage de leur constitution, qui est comme la Bible ou le Coran du peuple. Et donc, M. Ouattara a fait un troisième mandat anticonstitutionnel. Et tout le monde sait. Et ce troisième mandat, il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, d'Ivoiriens qui en ont souffert, qui en ont pâti. Et 2 secondes là, qu'est-ce que j'ai fait là? 2 secondes. Voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Et donc, nous avons, vous savez, les artistes là, quand Alpha Blondy chantait là, moi j'étais trop petit, hein. Quand Alpha Blondy a commencé à chanter, nous on était tous petits. Donc nous avons été bercés avec les morceaux de Alpha Blondy. Alpha Blondy a fait rêver beaucoup d'Africains. Mais l'Alpha Blondy que nous avons connu là, c'est pas le même Alpha Blondy. Je vais vous expliquer. Vous voyez, au moment où nous faisons le combat pour, n'est-ce pas, pour, comment dirais-je, pour la démocratie, état de droit, dans beaucoup de pays, au moment où nous nous battons pour la souveraineté de beaucoup de pays, quand nous sommes à cheval entre le Niger, entre le Burkina, le Mali, où les panafricanistes bat son plein, c'est là qu'on entendait des artistes comme Alpha Blondy venir prendre toutes les places dans le combat que nous menons. C'est là que nous attendons des artistes engagés, venir prendre toutes les places et de ne pas être, n'est-ce pas, des poltrons et de venir s'assumer. C'est eux qui nous ont dit, armée française, allez-vous-en. C'est Alpha Blondy qui a chanté devant vous tous que armée française, allez-vous-en. Mais vous lui posez la question aujourd'hui, il va même plus tenir encore les mêmes propos qu'il tenait hier. Lui, Alpha Blondy qui nous disait là, armée française, allez-vous-en là. Vous allez lui poser la question aujourd'hui, il va pas tenir les mêmes propos. Les propos qu'il disait, armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous tutelle. Mais c'est lui qui chantait ça. Mais c'est les mêmes propos là que nous on tient aujourd'hui. On dit que nous sommes comme les autres, alors que c'est pas possible. C'est les Alpha Blondy là qui nous ont montré, qui nous ont monté la tête, qui nous ont fait comprendre que on doit s'assumer, on doit prendre nos responsabilités. Et nous prenons nos responsabilités aujourd'hui parce que eux, ils ont été nos dévanciers. Et comme ils ne s'assument pas aujourd'hui, nous on a pris le relais. La nouvelle génération là, elle a été inspirée par les Bob Marley et par les U-Roy et j'en passe quoi. Par les Tikendia de Fakoli. Mais on va toujours Tikendia te mettre au Burkina Faso. Il est dans son engagement, même si souvent on trouve qu'il est un peu léger, mais Tikenda quand même, il s'assume. Donc je vous explique la situation, ce qui s'est passé. C'est que, voilà, Alpha Blondy est parti porter plainte contre Eleonore Kwame. Alpha Blondy a porté plainte contre l'activiste qu'on appelle Eleonore. Attends, je vais vous montrer sa photo, vous la connaissez très bien. Eleonore Kwame, je vais vous montrer la photo, vous allez voir. Voilà, je vais mettre les deux ici. Voici Alpha Blondy qui est là. Je vais mettre Alpha Blondy. Voilà. Voilà, je vais mettre, et puis je vais mettre appliquer, voilà. Et puis je vais mettre Eleonore Kwame aussi. Voici Alpha Blondy qui est là, je vais mettre Eleonore Kwame. Est-ce que je peux mettre les deux photos? Il ne peut pas. André, je ne peux pas. Attendez, je vais mettre... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas... Bon, maintenant, tu as une boîte. Voilà. On va mettre ici Eleonore Kwame. Voici Eleonore Kwame qui est là. Voilà, elle est là.
Voilà. Elle, c'est Eleonore Kwame. Vous la connaissez. Voilà, c'est elle qui est là. Très bien. Donc, Alpha Blondy, attendez, bloquer ça, mi bâtard sauté, tiens. Alpha Blondy, ce qu'il a trouvé comme bon combat maintenant, c'est d'être du côté des impérialistes. Et moi, je vais lui dire la vérité. Au moment où les Ivoiriens atteignaient Alpha Blondy en 2020, pour prendre la parole, Alpha Blondy n'a pas été capable de prendre la parole et puis de dénoncer le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Alpha Blondy s'est retranché dans un mutisme total et complice. Les Ivoiriens se sont fait massacrer en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy est resté taiseux. Il n'a même pas branché, n'est-ce pas, un peu, pour dire non, qu'il dénonce ce qui se passe. Les Ivoiriens ont été, n'est-ce pas, les Bakabés sont sortis pour massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Alpha n'a rien dit. C'est nous les activistes. Nous nous sommes levés. On dit non. On fait barrage à ce troisième mandat. On a commencé à faire des vidéos pour galvaniser le peuple, pour prendre ses responsabilités. Alpha Blondy, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait porter plainte contre Eleonore Kwame. En France ici, en 2020. Il est venu porter plainte. Moi-même, j'ai fait des vidéos pour interpeller Alpha Blondy de ne pas aller dans ce chemin-là, de ne pas porter plainte contre Eleonore Kwame. Alpha est parti dire là-bas, au tribunal ici en France, il a pris 2 avocats. Alpha Blondy, lui qui se dit panafricain, il quitte là en Afrique, il vient porter plainte en France contre Eleonore Kwame. Il faut partager cette vidéo-là, partagez la vidéo-là. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo-là. Partagez la vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais comme ils pensaient qu'il allait gagner ici, là, je vais vous expliquer. Ils ont trouvé maintenant les malins plaisirs de venir porter plainte en France ici. Venez porter plainte. Si vous prenez 2 avocats, nous on prend 10 avocats. Si vous prenez 5 avocats, on prend 20 avocats. C'est comme ça maintenant. Ben, vous pensez que nous avons peur. Vous allez prendre autant. Ben, il se croit qu'il a l'argent, il est milliardaire. Il a pris 2 avocats contre Eleonore Kwame. Nous, là, même avec un seul avocat, on vous bat. Voilà. C'est pas parce que tu as pris des avocats qui sont dans le 16e, dans le 8e à Paris et que tu as gagné un procès. Il a pris un avocat ici, Théo. On continue la vidéo. Et donc, Alpha Blondy a porté plainte contre Eleonore. Nous avons dit non, mon frère, il faut quitter dans ce qui a commencé là. Parce que ça ne te ressemble pas. Toi qui es Eleonore, d'abord tu la connais de 1. Vous connaissez très bien. Parce que Eleonore, elle est artiste comédienne. Elle a joué dans ma famille. Vous la connaissez avec Akissi de tout. Donc, Alpha Blondy, moi je lui ai dit, ah, doyen, il faut faire à cause de Dieu. Il faut quitter dans l'affaire de, comment dirais-je, de plainte contre Eleonore là, c'est pas bon. J'ai même fait des vidéos où je l'ai interpellé pour lui dire que non, c'est mal vu de ça, c'est mal fait de sa part. Venant d'un artiste engagé comme lui, porter plainte contre Eleonore en France, c'est-à-dire que les Ivoiriens vont, c'est-à-dire que l'Africain même va voir ça très mal. C'est quand ils avaient attaqué les camps de Kati, souvenez-vous, le peuple du Mali. L'année passée, ils avaient attaqué les camps de Kati là. J'avais fait une vidéo, il y avait pratiquement 12 000 personnes en direct. J'ai profité de mon direct là pour lancer un message à Alpha Blondy pour lui dire non, de retirer sa plainte contre Eleonore. Alpha Blondy n'a pas entendu raison. Il y a de cela 2 mois. J'ai encore fait une vidéo où j'ai expliqué, j'ai demandé à Alpha Blondy de retirer sa plainte contre Eleonore. Parce que ça ne nous pas, lui, un artiste intercontinental. Mais frères et sœurs, déjà c'était mal connu Alpha Blondy. Il y a eu le jugement ici en France. Le jugement a eu lieu entre Eleonore et Alpha Blondy. Qui peut croire qu'un artiste, n'est-ce pas, de cette trempe, et vous savez ce qu'il reproche à Eleonore? Il dit que Eleonore dit que lui, Alpha Blondy, il a interprété des morceaux. Mais est-ce que quand vous regardez dans la bibliothèque musicale de Alpha Blondy là, est-ce qu'il n'a pas interprété des morceaux, n'est-ce pas, de Bob Marley? Naturel mystique là, est-ce que c'est Alpha Blondy qui a chanté ça? Est-ce que quand vous regardez les morceaux de Alpha Blondy là, est-ce qu'il n'a pas interprété des morceaux de Bob Marley, de vous à moi? Il a interprété les morceaux de Bob Marley ici, mais ce n'est pas un crime. Mais Alpha Blondy dit que pourquoi Eleonore dit que lui, Alpha Blondy là, il ne s'est pas bien chanté et puis il a interprété des morceaux de d'autres artistes. Mais il ne fallait pas. Quand ils ont convoqué Eleonore au tribunal, oh les gars, partagez-moi la vidéo là. Quand ils ont convoqué Eleonore au tribunal, pour aller à la demande de Alpha Blondy, la plainte là, quand c'est venu, Eleonore m'a contacté. Elle dit, ah, sous les oui, qu'il y a une plainte contre moi. J'ai dit, ah bon? Que Alpha Blondy a porté plainte contre moi, que je l'aurais, comment dirais-je, je l'ai diffamé, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle m'a envoyé la plainte, j'ai vu la plainte. Et j'ai lu la plainte, j'ai dit, ouais, Alpha a fait fort. La plainte, elle avec moi encore, la plainte avec moi. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que moi je vais faire, je vais parler à Alpha pour qu'il puisse retirer sa plainte du tout dans mes vidéos. C'est ce que j'ai fait. Mais Alpha a cru que quand il va porter plainte là, il va gagner, n'est-ce pas, le procès. Les gars,
La honte qu'il a eue aujourd'hui, Dieu seul connaît. La honte qu'il a eue. La honte que Alpha Blondy a eue devant le tribunal, là. Il ne fallait pas qu'il fasse ça. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, là, il pense que lui, il est le gangaba, il est un artiste interplanétaire, un artiste intercontinental. Mais la honte qu'il a eue au tribunal, là, Dieu seul connaît. Il a pris 2 avocats ici, les avocats les plus renommés de France, de Paris, pour aller porter plainte. Ils sont allés au tribunal. Le jour du jugement, là, le juge, maintenant, la juge demande pour des questions à Eleonore. Maintenant, elle lui demande que Métani, que Alpha Blondy a chanté tout. Elle a tout expliqué. Maintenant, il lui demande, la juge lui demande maintenant de lui dire le morceau que Alpha a interprété. L'avocat de Eleonore, elle avait déjà tout sur USB. Mais Eleonore m'a dit qu'elle va chanter ça. Elle a commencé à chanter tous les morceaux que Alpha Blondy, il a interprété devant des autres artistes. Et puis, elle est rentrée maintenant dans le développement. Par rapport à 2020, ce qui s'est passé au temps où il y avait le 3e mandat de Alassane Ouattara. Elle a démonté Alpha Blondy à la barre. Aujourd'hui, c'était le délibéré. Le tribunal, là, ça veut dire que s'il pouvait même gifler Alpha, ils allaient le gifler. Ouais. Si la juge, ça veut dire que si la juge pouvait... si la juge, là, la juge qui a débouté Alpha Blondy, là, si la juge pouvait, comment dirais-je, gifler Alpha, elle allait le gifler. Parce que quand tu vas porter plainte contre une dame, tu dis que la dame, elle t'a diffamé, la dame dit que non, que tu as interprété le morceau des gens. Mais la dame là, c'est une artiste. Eleonore, c'est une artiste. Et quand la juge a donné la parole à Eleonore là, elle a commencé à chanter même le morceau de Alpha Blondy, en djoula tout. Elle dit que Alpha Blondy c'était un lâche. Au moment où on l'attendait pour venir, depuis que Ouattara est au pouvoir là, Alpha Blondy ne critique plus. Parce que c'est lui qui a dit devant tout le monde que dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, et tôt ou tard, ça devient la guerre civile. Un président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, élu 4 fois, et ça devient de la dictature. C'est pas lui qui nous a dit ça ici, là. C'est pas lui, Alpha Blondy. C'est lui qui a dit ça ici. Mais actuellement en Côte d'Ivoire, Ouattara a fait 1 mandat. Il a fait 2 mandats. Il a fait 3 mandats. Il a fait encore 4 mandats. C'est pas la dictature. Pourquoi il ne parle pas? Donc les juges là, c'est pas les juges de Ouattara là-bas en Côte d'Ivoire où on peut les manipuler, condamner les gens à 20 ans. La plainte de Alpha Blondy, ils ont jeté ça à la poubelle. Faut lui dire ça. Quand je l'avais interpellé, je lui avais dit, il dit, Bramoro, pardon, il faut retirer plainte là contre Eleonore. Il a cru que c'était la peur. C'est pas la peur. Parce que le tribunal d'ici, là, avec le tribunal de Ouattara qui donne 20 ans aux gens, là, c'est pas pareil. Ouattara lui-même, là, il est venu, il a porté plainte comme Niamsi ici, il a perdu. Ouattara lui-même, là, ton patron, il a porté plainte comme Niamsi, il a perdu. Donc, le tribunal d'ici, là, c'est le juge, il est impartial. Tu prends ton avocat, il prend mon avocat. Et puis, on va là-bas. On va parler fafa. Il n'y a pas corruption ici. Et pas pour dire que tu t'appelles Alpha Blondy. Ici, on s'en fout de ça. Dans les pays développés, on s'en gaba de ton Alpha Blondy là. Tu es star, tu es ça. C'est pour toi et ta famille. On s'en fout de ça ici là. Et c'est ce que nous on mange ici. Quand il m'appelle Alpha Blondy, nous on s'en gaba de ça. Tu t'appelles Alpha Blondy, mais c'est nous on te fait. C'est les mélomanes là qui te font. Toi tu vas porter plainte contre n'est pas tes mélomanes. Parce que une mélomane, comment dirais-je, t'as dit non, que tu as interprété des morceaux de, n'est-ce pas, des artistes de Bob Marley, tu te plains, tu vas porter plainte. Alpha, toi qui as critiqué le monde entier ici, tu as critiqué, n'est-ce pas, des régimes, tu as chanté ici les Nobel, Zongo, tout. On a vu ici, tu as défendu des causes. Donc quand toi, tu as ouvert la voie pour nous, et tu dis qu'on doit critiquer, on doit dénoncer. Et toi aujourd'hui, quand on dénonce ton mutisme, ta complaisance, ta compromission, tes connivences avec des régimes fantoches comme le régime de Ouattara, tu ne veux pas qu'on parle de ça, pourquoi? On va parler de ça. Mais tu n'es pas vrai, Diablondy. Tu es notre vieux père, mais tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux, tu es maintenant vidéoman. Tu es maintenant vidéo sur Facebook. Faut chanter, faut laisser à faire là. Mais depuis que Ouattara est au pouvoir là, vous ne chantez plus. Mais vous êtes des artistes tribalistes. Vous êtes des artistes tribalistes. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous pouvez chanter. Quand Bédio était au pouvoir, vous pouvez chanter. Quand les autres étaient au pouvoir, vous pouvez chanter. Mais depuis que Ouattara est au pouvoir là, vous ne chantez pas. Parce que vous êtes des tribalistes au fait. Attendez 2 secondes là.
J'ai ma fille qui m'appelle dans 2 secondes. Oui, oui. C'est fini? Vous n'avez pas compris? J'ai eu dans 15 minutes. Donc, je continue. Donc, depuis que Ouattara est au pouvoir, là, Alpha Blondy ne chante plus. Il n'est plus inspiré. Même Tiken Dali me fait semblant. Lui, il chante gouvernement 20 ans. Quand il parle un peu, c'est 20 ans. Tiken Dali, au moins, il chante. Mais pourquoi Alpha Blondy, depuis que Ouattara est au pouvoir, là, demandez-le s'il a fait un morceau engagé. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait de morceaux. On le voit maintenant, c'est lui qui fait vidéo avec son petit-fils. Il a perdu. C'est-à-dire que tellement qu'il ne veut pas critiquer, là. Et lui, il n'est pas TikToker. C'est-à-dire qu'il fait les vidéos de gags. Il fait jamais, il ne chante pas des morceaux avant, là. Les morceaux qui étaient engagés. C'est-à-dire que c'est sous Babo Laurent, ils avaient l'inspiration. C'est sous Guy Robert, ils avaient l'inspiration. C'est sous Bédier, ils avaient l'inspiration. C'est sous Oufoué, ils avaient l'inspiration. Tous ces artistes ethno-tribales, là. Ils ne chantent plus. Alpha Blondy fait partie de ce lot d'artistes ethno-tribales. Et c'est ce que moi je dénonce. Parce que vous n'êtes pas vrai. Tu peux être comme ça. Toi, tu as galvanisé la jeunesse africaine. Tu as fait comprendre aux jeunes africains de dire l'armée française, allez-vous-en. Et c'est toi qui as sémé ça dans la tête de nous tous aujourd'hui. Et quand nous on parle de ça, on dit qu'on n'aime pas les autres. Vous voyez comment vous êtes. C'est-à-dire que c'est vous là, les nègres des maisons. C'est vous que nous dénonçons matin, midi, soir. Et donc la nouvelle de ce jour-là, c'est de vous informer que Alpha Blondy, l'artiste ivoirien, a porté plainte contre Eleonore Kwame en France. Sa plainte a été jetée à la poubelle. La justice n'est pas, a révoqué, a retoqué. La justice a relâché Eleonore Kwame. Parce que comme il s'appelle Alpha Blondy, il est le gangaba, il va prendre un cabinet d'avocats pour poursuivre les gens. Tu vois que tu te crois en Côte d'Ivoire? Sérieux, tu te crois en Côte d'Ivoire? Que on va prendre quelqu'un pour avoir au tribunal, on va le connaître, on va le mettre en prison, ou bien on va le condamner à 20 ans. Si Eleonore est en Côte d'Ivoire là, mais c'est 20 ans ou c'est 10 ans de prison, à tout moment, elle serait en prison. On connaît les autres situés en Côte d'Ivoire là-bas. Mais heureusement qu'elle est en France. Il a envoyé au tribunal. Le tribunal a jeté la plainte de Alpha Blondy à la poubelle. Il faut qu'on explique ça pour dire qu'Alpha Blondy n'est pas un panafricain. Il n'a jamais été panafricain. C'est un artiste alimentaire. Va porter plainte contre moi aussi. Parce qu'on dit de sortir, venir chanter. Ce que tu chantais hier là. Quand moi j'étais petit là. Tu as mis dans ma tête, dans mon cerveau, des morceaux contre, n'est-ce pas, des autres pays, contre, n'est-ce pas, des régimes. Tu as forgé mon cerveau. Tu m'as formaté. Maintenant, j'ai grandi, je deviens adulte maintenant. Je vais appliquer ce que tu m'as appris. Tu me dis non, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi? Personne qui m'a appris ça, tes morceaux sont là. Il faut t'assumer. C'est trop lâche d'aller porter plainte contre Eleonore Kwame. Et moi, je t'ai dit ça dans plusieurs vidéos. Pourquoi aller porter plainte contre quelqu'un? Toi-même, d'abord, tu es un artiste. Tu es une personnalité publique. À quel coup, qu'est-ce que tu as piqué? Ou bien tu as trop filmé ton truc là? Ton truc, t'as trop filmé ton truc là, et t'as filmé, ça dans le cerveau, ça rentre partout, et t'as venu, n'est-ce pas, aller porter plainte contre Eleonore. Faut quand même se respecter un petit peu. Hein? Toi, tu es un artiste interplanétaire, intercontinental. Tu vas te mettre là, à porter plainte contre les blogueurs et contre les activistes. Il faut quand même se mettre au-dessus de la mêlée souvent. Toi, tu n'es pas la critique alors. Toi, tu critiques les autres, et tu n'es pas, tu es allergique à la critique. Tu es réfractaire, n'est-ce pas, comment dire, aux critiques. Et donc, tu as pu, n'est-ce pas, à tes dépens. Puisque la plainte que tu as portée ici en France, là, cette plainte-là, elle a été jetée à la poubelle. Le tribunal a convoqué Eleonore. Tu as porté une lourde plainte, hein, ça, je te respecte. Tu as fait une citation directe contre elle. Donc, c'est parti directement au tribunal. Mais ça te plaît, malgré ça, malgré que tu dis que tu es artiste interplanétaire, tout, tu es ambassadeur de la paix de l'ONU, ambassadeur de quoi là même, pour la paix. Quand ils massacraient les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, tu étais où? Quand ils sortaient les bacs à verre pour massacrer les jeunes Ivoiriens, tu étais où? Quand ils ont massacré les jeunes, tout ce conflit, tu étais où? Le sens, ça se dit artiste. Quand on va parler, on dit qu'on remet en cause. Personne ne remet en cause, n'est pas ton talent. Mais ton talent là, tu as perdu ton talent depuis qu'on va être au pouvoir. Voilà pourquoi je veux dire que vous êtes des artistes ethno-tribales. Il faut sortir, sortez vos langues là, sortez vos bouches, ouvrez vos gosiers. D'après, quand à moi aussi, ouvrez n'est pas vos gosiers là. Vous êtes commencé à chanter maintenant. Parce que maintenant, la Côte d'Ivoire là-bas là, les Ivoiriens sont en train de pleurer. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de mots qui peuvent inspirer, n'est-ce pas, qui peuvent t'inspirer. Mais tu fais comme si tu ne vois pas. Quand c'est pour nous montrer des vidéos à la con sur Facebook, avec ton petit enfant, tout. Mais tout le monde a un petit enfant. Tu n'es pas le seul. Nous, on a nos petits enfants. Mais il faut laisser ça. Ça, c'est le cadre privé, ça. C'est pourquoi nous, on te connaît là. On te connaît pas comme étant nounou. On te connaît pas comme babysitter. On te connaît comme un artiste. Donc, sors d'en faire des babysitters là. Viens chanter.
Sors d'affaire de babysitter, là. Tu es maintenant babysitter, tu nous montres les vidéos, ça on a compris. Sors d'affaire de babysitter, là. On t'a pas connu, Alpha Blondy, là. Connais Sédou, là. Amilon, Dengade, là. On t'a pas connu comme babysitter, on t'a connu comme artiste. Donc laisse affaire de babysitter, là. Quand tu finis de chanter maintenant, va garder ton petit enfant, allez-y même où vous voulez, à la Tour Eiffel, allez-y même au pont, ça c'est votre problème. Mais c'est pourquoi nous on te connaît là, c'est pourquoi nous on t'écoute là, c'est pourquoi nous on t'aime là. On dit viens chanter, ce qui ne va pas dans nos pays, c'est tout. Donc faut pas nous emmerder avec tes trucs. Mon petit-fils a fait comme ci, comme ça, on ne comprend. Tu l'aimes trop. Mais à l'instant, c'est pas là-bas qu'on on te réclame. C'est pas là-bas qu'on te veut. On te veut, n'est-ce pas, dans le domaine de ton engagement que tu nous as appris depuis que nous sommes petits. Tu as bercé notre jeunesse. Faut pas démissionner maintenant. Laisse ton petit-fils là, il va grandir. Laisse-le partir à l'école. Laisse-le passer. C'est parce que tu ne veux pas chanter pour nous que tu vas te cacher dans ton petit-fils. On a vu dans ton jeu. C'est pas que tu ne veux plus chanter maintenant. Tu te dis maintenant les nounous. Mon petit-fils maintenant il est comme ci, comme ça. Tout ça on a compris. Tu as vu maintenant, tu vas l'envoyer à l'équitation. Tu as maintenant les guides. Tu as vu maintenant, et qu'est-ce là, comme ça là. Ton petit-fils partout, s'il mange placali, on va voir placali. S'il mange polo, on va voir polo. S'il mange hamburger, tu vas nous montrer. C'est pas ça que nous, on te demande. On dit, viens chanter. Les Ivoiriens disent que Ouattara fait 3e mandat, 4e mandat. Viens chanter pour ça. Viens chanter pour ça. Ou t'es pas un artiste reggae. Artiste reggae, là. C'est un artiste engagé. Ceux qui chantent zouk, là. Et ils chantent zouk. Ceux qui chantent quittez, oh. Pardonnez, quittez sur la route, oh. Morfalima benana, oh. Et, la garçon qui arrive, oh. On parle de Guillaume Soro comme ça. Ça, là. Et là, on connaît les dynamiques. Et puis, il y a le Kadhafi. Il y a le Kadhafi. Il est arrivé à Paris, le petit. Il y a Kadhafi qui est là. Il y a lui aussi qui est là, dans sa gamme. Avec la Chine. On a également Tiesko le Sultan. On a également, comment dirais-je, Débordeur Lukoufa. Bon, tous ceux-là, ils sont là. Bon, eux, ils sont dans leur couloir. Mais toi, vous êtes des artistes reggae. Un reggaeman n'est pas, il chante pas zouk. Un reggaeman ne chante pas le morceau. Vas-y, Frankie, c'est bon. Vas-y, Frankie, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Frankie, c'est bon. C'est pas ça. Un reggaeman, là, il chante ce qui va pas dans la société. Un reggaeman ne nous chante pas du zouk. Donc, Alpha Blondy, il faut arrêter d'emmerder les gens, à venir porter plainte contre Eleonore Kwame, à venir porter plainte contre les gens. Voici aujourd'hui, tu as eu la honte de ta vie aujourd'hui. Tu es venu au tribunal, tu as perdu ton procès. Et donc, est-ce que le monde entier est-ce que c'est honorable même pour toi? C'est honorable même pour toi de venir porter plainte contre Eleonore Kwame? Ou bien tu la dragues depuis longtemps? Et puis elle t'a pas donné, et puis tu nous amènes avec ça. Ou bien c'est une affaire de gourmet entre vous. Moi, je ne sais pas, hein. Parce qu'elle m'a rien dit, hein. Mais moi, je te pose la question. Parce que quitter Abidjan, venir jusqu'à Paris, porter plainte contre Eleonore, il faut le faire, hein. Il fallait le faire. Donc, Korosedou, il faut laisser affaire de ton petit-fils là. Viens chanter maintenant. Il faut laisser affaire des tribunaux là. Parce que toi, si on devait porter plainte contre toi là, mais il y a longtemps, tous les tribunaux du monde, on a porté plainte contre toi. Et même les fort. Tu as dit tout ici dans tes morceaux ici. Donc, est-ce que quelqu'un a porté plainte contre toi? Donc, Korodia, ça n'a pas été bien. La plainte que tu as portée contre Eleonore, oh Dieu merci, Eleonore, avec la défense, elle t'a déconstruit au tribunal. Et le juge a jeté ta plainte à la poubelle. C'est pas une double honte ça. Ça, c'est la honte totale. C'est toi, Alpha Blondy, venu porter plainte contre Eleonore Kwame en France. Parce que tu trouves que non, que Eleonore Kwame a parlé, et puis les gens, et puis d'ailleurs même, vous savez ce qui s'est passé? C'est un site internet sur Facebook qui a relayé la vidéo de Eleonore. C'est comme si moi, par exemple, j'ai fait ma vidéo, quelqu'un prend ma vidéo et puis fait un montage. Et puis il met un titre. C'est ça, Alpha a pris pour aller porter plainte contre Eleonore. Ça, c'est pas sérieux, ça. Bon, moi, je te parle. Moi aussi, prends ma vidéo, t'as pas porté plainte contre moi. Prends ma vidéo, t'as pas porté plainte. C'est ton travail maintenant. Tu as arrêté de chanter maintenant. Ce que tu nous as appris, là. C'est pourquoi nous t'avons connu. Ton talent. N'est-ce pas ta belle voix? Bintu, oh, bitu, bitu. Ware, ware. Bintu, oh, bitu, bitu. Ware, ware. Tout ça, là, c'est toi, Alpha Blondy. Maintenant, tu ne chantes plus. Donc, sors là-bas, laisse affaire de, tu t'es marié, on a vu que tu t'es marié, tout. Tu as une vie rangée, tout. On a compris tout ça, là. Nous, on dit. Tu nous as fait, tu as chanté un morceau. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, et tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Un président élu une fois
elle est 2 fois, elle est 3 fois, elle est 4 fois. Ça devient de la dictature. Mais Diable, il faut lui poser la question maintenant. Alassane Ouattara, elle est 1 fois, elle est 2 fois, elle est 3 fois, elle est 4 fois. Ça devient quoi maintenant? Il peut pas te répondre. Et tous les becs sont cloués comme ça, il ne peut même plus chanter encore. Hein? La nouvelle de ce jour. Une très bonne nouvelle pour Eleonore Kwame et pour tous les activistes. Pour tous les activistes. Pour tous les combattants de la liberté. Parce que vous voyez ça, c'est nos frères qui quittent en Afrique venir porter plainte contre nous ici. C'est ce que nous disons. On dit il faut te bouger. On dit il faut te secouer. Tu es un artiste engagé, on a besoin de toi. Viens chanter pour le peuple. C'est ce que Eleonore t'a demandé. Il faut sortir de ton confort. Parce que nous, on ne te reconnaît plus. Celui que tu étais là avant, là, tu es Fariman, Diablondi, Djaguer. Il faut sortir, viens chanter. Parce que le peuple en a besoin. Tu t'es retranché lâchement. Et puis la femme t'a dénoncé. Tu viens porter plainte contre elle en France. Ça là, c'est quel game ça là? C'est dans quel game là? On t'appelle de venir travailler, c'est tout. On dit viens travailler. Chanter là, c'est ton travail ou c'est pas ton travail. Donc si elle dit va prendre le micro, viens chanter pour le peuple. Va prendre le micro. Est-ce que ça aussi c'est injuste ça là? Quand il te dit que Djaguer viens chanter. Parce que moi j'étais petite là, je t'écoutais. Mais pas de ça maintenant. Tu cours, tu viens au tribunal, tu la flanques un procès ici en France. Dieu merci, elle a pris une avocate. Puissante. Puissante. Pendant que Diablondi a pris 2 avocats, elle a pris seulement qu'une seule avocate. Elle est petite comme ça, mais elle est puissante si. On dirait piment. Dieu a pris 2 avocats. Il a dépensé des milliers d'euros. Fallait me donner l'argent. Voilà, voici fin d'année qu'elle est là. L'année qui était parti gaspiller dans l'avocat là. Fallait me donner ça. J'allais envoyer ça à mes orphelins en Côte d'Ivoire là-bas, qui sont à Divo et à Giglo. Fallait me donner ça. J'allais distribuer, n'est-ce pas, aux pauvres également. Tu as l'argent. Tu dois dépenser des milliers d'euros. Peut-être tu vas faire condamner Eleonore en France. Elle a pris seulement une avocate. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Mais elle est puissante. Elle a ça dans la tête. Ton avocat a fait tomber tes 2 avocats. Un combat de David contre Goliath. C'est le combat de David contre Goliath. Et puis David, n'est-ce pas, a KO, n'est-ce pas, a terrassé Goliath. Et le nom t'a terrassé au tribunal. Et la honte que je ne voulais pas que tu aies là. Voici la honte qui est là aujourd'hui. Je t'avais dit non, retire ta plainte là. Parce que ça ne t'honore pas. Là maintenant, tu as perdu la plainte. Maintenant, le monde entier sait maintenant que Alpha Blondy a quitté l'Afrique. Lui qui se dit panafricain là. Lui qui se dit n'est pas défenseur de l'Afrique là. Il vient porter plainte Nazara au pays. Voilà. Qui nous a appris les Nazara? C'est pas toi? C'est les autres là. C'est pas toi? Donc maintenant tu viens porter plainte contre elle ici. Dieu merci. Comme ici la justice, elle est équitable. Elle est impartiale. C'est pas la justice de Ouattara qui donne 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. C'est pas ça. C'est la justice impartiale. Et cette justice impartiale-là, elle a été équitable. Malgré ta notoriété, malgré ton renom, ton nom, Alpha Blondy là, et le nom t'a mis KO. C'est le message de cette mi-journée. Les gars, on est ensemble. Prenez soin de vous. Je vais à mes occupations. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et encore, bravo à Eleonore Kwame. Parce que elle a beaucoup entendu, elle a attendu beaucoup ce jour-là. Bravo à Eleonore Kwame parce qu'elle a attendu beaucoup ce jour. Cette décision, ce 20 décembre, elle a attendu, n'est-ce pas, comme du lait sur le feu, parce qu'il fallait qu'il y ait une décision favorable à sa faveur. Et Dieu merci, la justice a été dit, le droit a été dit, Alpha Blondy a été débouté, et le nom a été purement et simplement acquitté. Vive la justice équitable, vive la justice souveraine, vive la justice vraie. On est ensemble. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra toujours avec le même plaisir. N'oubliez jamais de partager la vidéo. Toujours. C'est ça. Les frapponneurs, les Bumi, les B52, ceux de Paris. Le UBU international. Merci beaucoup. Kato sans fait. Kadouma Kolo. Kato Douma. Kasape Kolo. On est ensemble. Bisous.